que tu viens nous enseigner, toi qui es l'enseignant divin, afin que notre foi soit affermie, établie en toi une fois pour toutes, afin que nous soyons des hommes en maturité. Et que cela nous amène à devenir des hommes en maturité, en grâce, pour que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Le thème que nous sommes en train de développer, nous sommes partis de Matthieu chapitre 5, du verset 43 jusqu'au verset 47, qui dit que nous devons aimer nos ennemis, faire du bien. Et Jésus en a enseigné, Jésus a montré l'enseignement, il a montré lui-même, il a mis cet enseignement en pratique. Lui-même, il a prié, il a montré que face à nos ennemis, nous devons prier. Amen. Pour ceux qui nous haïssent, plutôt pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Maintenant, nous sommes en train de voir les enseignements de Jésus, les enseignements plutôt des apôtres par rapport à aimer nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dimanche passé, on a vu qui nous sommes, vous êtes, soyez. Ça, c'est la partie, ce que nous sommes. Amen. Ce que nous devons penser. Ce que nos esprits doivent être animés. Amen. Nos âmes doivent être animées des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ton âme doit avoir des sentiments. Ton âme manifeste tes pensées. Tout cela enfouit dans l'âme du croyant. Amen. Et on a dit que l'amour là-bas, c'est l'amour agapé. On a parlé, soyez compatissants. Amen. La compassion. On a parlé de l'humilité. Faites-vous petits les uns les autres. Alléluia. Nous allons passer au verset 9. Amen. Mais lorsque l'apôtre Pierre écrit cette épître, il écrit à tous ceux qui sont juifs et qui ont donné leur vie à Jésus. On les appelle souvent dans la Bible des judéo-chrétiens. Puisqu'ils sont persécutés et ils sont dispersés dans ce temps de preuve, dans ce temps de souffrance où on les tue à la quiétude, on les brûle au péché. Par cela, l'apôtre Pierre écrit à ces personnes. Il est écrit à partir du verset chapitre 1, le verset 1, il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans la Ponce, la Galatie, la Décapole, l'Asie et la Bithynie. Amen. C'est à cela que l'apôtre Pierre écrit face à la souffrance. Comment supporter? Quelles sont les émotions qui doivent dégager lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, à les injures, à le mal? Qu'est-ce que nous devons? Qu'est-ce qui doit nous animer? Il dit ce qui doit nous animer, c'est d'avoir même pensée et les mêmes sentiments qui étaient en qui? En Jésus. Alléluia. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Face à ces choses de souffrance et de persécution qui ne peut pas dire son nom, horrible, l'apôtre Pierre écrit en disant ne rendez point le mal pour le mal. Ne rendez point le mal pour le mal. Les chrétiens ne doivent jamais chercher à se venger ou à devenir agressifs ou amers. Ne rendez point le mal pour le mal, c'est ce que ça veut dire. Les chrétiens ne doivent jamais chercher à se venger ou à devenir agressifs ou amers. Dans ces temps de persécution, dans ces temps de souffrance, que ces personnes étaient dispersées à cause de Christ, à cause de ceux qui les détracteurs. Pourquoi ils n'injurent pas? C'est tellement ceux que l'on injure. Faut bien vrai. On les injure, mais on ne les injure pas. On les injure, mais on ne les injure pas. Mais avant d'arriver à injure, on est à mal. On rendait le mal, mais on ne rendait pas le mal. On les rendait le mal, mais on ne rendait pas le mal.
quand les persécuteurs, on les frappait, on tuait d'autres même à la guillotine, on brûlait d'autres au bûcher, on mettait d'autres dans l'arène pour pouvoir lutter avec les lions. Dans cette atmosphère où le mal était, à tel point que le chrétien à ce temps-là ne savait pas comment. Et l'apôtre Pierre les écrit pour dire, soyez animés des mêmes pensées et des émotions. Et il décrit maintenant la pensée et les émotions qui doivent nous animer. L'amour quoi? Fraternel. Plein. Il sait quoi? Il apprend plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Et Jésus l'a fait. Amen. Lorsque Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour Dieu, est-ce que Jésus dit, ne rendez point le mal pour le mal? Non. Mais l'apôtre Pierre, qui est disciple de Jésus, va prendre les enseignements de Jésus et va approfondir cet enseignement pour nous. Injure pour injure. Bien-aimé, tu dois répondre le mal par le mal. Faut bien voir. Hein? On doit répondre le mal par le mal. Agression pour agression. Il ne s'arrête pas par mal. Il continue injure pour injure. Ou injure pour injure. Injure pour injure. Vous ceux qui prennent note. Deuxième point. Premier point, le point le mal pour le mal. Les chrétiens ne doivent jamais chercher à se venger ou à devenir agressifs ou amers. Injure pour injure. Les chrétiens ne doivent jamais insulter lorsqu'ils sont insultés. Alléluia. 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 Je vois une silence dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être j'ai insulté avant. Pour toi, on ne te persécute pas. On ne te tue pas. On ne te cherche pas à te tuer. Simplement parole. Tu réponds. Parce que ton voisin, d'ailleurs, te fait du mal. Tu répliques. En disant que tu as trop fait du bien dans la cour. Tu as trop aidé les gens. Tu dois répliquer. Mais dans cette atmosphère de persécution qui ne dit pas son nom, persécution corporelle, persécution émotionnelle, persécution mentale, persécution sociale. Parce que souvent, on ne donnait pas du travail, le fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Persécution parce que d'autres étaient esclaves. C'est-à-dire qu'ils travaillaient chez les maîtres, mais ils ont donné leur vie à Jésus. Mais les maîtres là les maltraitaient au plan corporel. On prenait d'autres, on les envoyait dans les arènes. Si vous avez regardé les films où on parle beaucoup des rois et on montre l'Empire romain où on parle des gladiateurs. Quand vous regardez ce film, il y a plein de chrétiens, on mettait dans l'arène et on mettait les lions. Et si vous comprenez bien cela, vous allez voir, lorsque le premier parmi les apôtres a été tué, c'est l'apôtre Jacques. Le roi l'a pris, l'a mis dans l'arène, et quand il est mort, le roi était content. Et on dit cela a plu au peuple, si vous lisez votre Bible. Donc on décapitait les gens à la guillotine. La guillotine, on met ton cou, et il y a une lame qui t'enlève, et ta tête tombe à l'œuf. On pendait d'autres, on brûlait d'autres au bûcher. Le bûcher, on mettait un bois, on mettait du feu, de bois en bas, et on t'attachait, on versait de l'huile comme de l'essence, et on mettait du feu qui commençait à te brûler. Si tu disais non, on arrêtait le feu. C'est dans cette atmosphère de persécution auquel les juifs chrétiens se répandaient, allaient dans les différentes villes, et regardez les villes qui citent. Prenez vos Bibles, regardez après moi. Ici quoi? Ceux qui sont dispersés à où? Le Ponce, c'est ça non? La Galatie, Cappadoce, l'Asie. Regardez, tous ceux-là, ils étaient là-bas. Ils connaissaient les souffrances et Pierre les écrit. Ne rendez pas le mal pour le mal. Comment on arrive à faire quelque chose? Tu me dis de ne pas rendre le mal. Mais pour ne pas rendre le mal, il fallait que ces personnes à qui l'apôtre Pierre